Personne ne savait que ce café allait devenir le point de départ d'une nouvelle vie, pas même l'homme assis à la table du fond, persuadé que plus rien d'important ne pouvait encore lui arriver. Lucas était installé près de la vitre, légèrement de biais, comme s'il hésitait entre rester et partir. Sa tasse de thé reposait intacte devant lui. La vapeur avait disparu depuis longtemps. À l'extérieur, les passants défilaient sans le voir, silhouettes pressées, absorbées par leurs propres urgences. Son téléphone vibrait à intervalles réguliers. Réunion, délai, message qu'il lirait plus tard. Il n'en avait ni la force ni l'envie. Son regard revenait toujours à la chaise vide en face de lui. 3 ans plus tôt, cette chaise aurait été occupée. 3 ans plus tôt, il aurait commenté le bruit de la rue, souri à une remarque banale, partagé un silence confortable. Depuis la mort de sa femme, Lucas avait appris à vivre autrement, fonctionner, avancer, élever son fils. Le chagrin s'était tassé, devenu une présence sourde constante, comme un fond sonore qu'on finit par ne plus remarquer. Mais ce jour-là, quelque chose résistait. Une tension étrange, une sensation diffuse qu'il n'arrivait pas à nommer. C'est alors qu'une ombre s'arrêta près de sa table. « S'il vous plaît ». La voix était faible, presque noyée dans le brouhaha du café. Lucas leva les yeux. Une vieille femme se tenait devant lui, légèrement penchée, comme si ses jambes refusaient de la porter plus longtemps. Elle serrait un sac usé contre elle, trop fort au point que ses jointures blanchissaient. Ses mains tremblaient. Pourtant, ses yeux étaient étonnamment vifs, traversés par une peur urgente. « Faites semblant d'être le fiancé de ma fille », murmura-t-elle. Lucas cligna des yeux, persuadé d'avoir mal entendu. « Pardon. Je crois que vous vous trompez, » dit-il avec douceur. La femme secoua la tête, nerveusement. « Non. Juste 5 minutes. Je vous en supplie. » Il nous regarde. Son regard glissa vers une table située à quelques mètres. Lucas suivit le mouvement. Un couple élégant y était assis, impeccablement habillé, le port droit, l'attitude assurée. Face à eux, une jeune femme d'une trentaine semblait figée. Ses bras étaient croisés si fort qu'on devinait la tension dans ses épaules. Son visage était pâle, ses lèvres serrées, ses yeux fuyant parfois vers la sortie. « C'est ma fille », reprit la vieille femme à voix basse. Elle leur a dit qu'elle était fiancée. S'ils découvrent que c'est faux, ils la forceront à épouser quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Lucas sentit son premier réflexe monter, refuser. Il n'avait rien à faire dans cette histoire. Il était fatigué, déjà encombré de responsabilités, et cette demande dépassait largement ce qu'on pouvait attendre d'un inconnu. Il ouvrit la bouche pour décliner, puis s'arrêta. La jeune femme venait de lever les yeux, leur regard se croisa brièvement, mais suffisamment longtemps, et suffisamment longtemps pour que Lucas sente quelque chose se fissurer en lui. Il reconnut cette expression, cette peur d'expression, cette peur contenue, cette tentative désespérée de rester digne alors que tout menace de s'effondrer. Il l'avait vu autrefois, dans les yeux de son fils, le soir où il avait fallu expliquer que maman ne reviendrait pas. « Combien de temps ?» demanda-t-il finalement. « 5 minutes, souffla la vieille femme, comme si ce chiffre pouvait encore être négocié avec le destin. Lucas inspira profondément. Il se leva lentement, comme pour se donner le temps d'assumer ce qu'il s'apprêtait à faire. Il ajusta sa veste, passa une main sur son visage, puis s'avança vers la table. Chaque pas lui semblait irréel, comme s'il entrait dans un rôle sans texte ni répétition. Arrivé près de la jeune femme, il posa naturellement un bras autour de ses épaules. Elle sursauta légèrement, puis se figea avant de se détendre peu à peu. « Désolé du retard, » dit-il avec un sourire calme. La circulation était infernale. Le couple leva les yeux, surpris. « Et vous êtes » demanda l'homme d'un ton tranchant. « Lucas, » répondit-il sans hésiter. « Je suis le fiancé de votre fille. » Un silence s'installa. La jeune femme glissa alors sa main dans la sienne. Sa paume était froide, tremblante. Lucas serra doucement, sans appuyer, juste assez pour qu'elle sente qu'elle n'était pas seule. Ils parlèrent de choses simples, son travail, le sien, des projets vagues, une date de mariage volontairement floue. Lucas ne cherchait pas à impressionner. Il répondait avec sincérité, stabilité, respect. Il incarnait, sans le forcer, l'homme fiable, celui qui rassure sans dominer. Les minutes s'étiraient, lourdes. Le couple échangea des regards, posa quelques questions supplémentaires, observa chaque geste. Puis enfin, la femme se leva. « Eh bien, nous ne savions pas que c'était aussi sérieux, dit-elle avec un sourire crispé. »« Ça l'est, »
répondit Lucas doucement. « Et j'aime votre fille. » La jeune femme leva les yeux vers lui, surprise, presque bouleversée par la vérité contenue dans cette phrase pourtant improvisée. Le couple finit par partir sans être totalement convaincu, mais sans oser insister davantage. Dès que la porte se referma derrière eux, la jeune femme porta ses mains à son visage et laissa échapper un long souffle tremblant. « Merci. Vous n'étiez pas obligé, » murmura-t-elle. Lucas relâcha doucement son étreinte. « Je le sais, » répondit-il simplement, « mais je suis heureux de l'avoir fait. » À cet instant précis, il ne savait pas encore pourquoi, seulement que pour la première fois depuis longtemps, le silence en lui avait changé de nature. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Le silence qui suivit resta suspendu entre quelques secondes de trop. Lucas retira lentement sa main, comme s'il craignait de rompre quelque chose de fragile. La jeune femme inspira profondément, essuya ses yeux du bout des doigts et tenta un sourire maladroit. « Je m'appelle Chloé, » dit-elle enfin. « Lucas. » Ils retournèrent à la table qu'il occupait auparavant. Le serveur, observateur discret de la scène, revint sans poser de questions et leur apporta 2 thés fumants. Chloé serra la tasse entre ses mains comme pour se réchauffer, ou peut-être simplement pour se rassurer. « Je suis désolée de vous avoir entraîné là-dedans, » reprit-elle. « Ma mère panique facilement. Mais elle avait raison. »« Vous n'avez rien à vous reprocher, » répondit Lucas. « Vous aviez l'air coincé. » Chloé hocha la tête. Les mots sortirent alors, d'abord prudemment, puis avec un soulagement évident. Elle parla de ses parents, de leur obsession pour les apparences, de cette peur constante de décevoir. Elle travaillait 2 emplois, enchaînait les horaires tardifs, économisait chaque euro avec l'espoir vague mais tenace de reprendre des études. Ses parents, eux, voyaient surtout le temps passé et une occasion de bien la marier. Lucas écoutait sans interrompre, il ne cherchait pas à conseiller. Il savait combien il était rare d'être simplement entendu. « Il pense bien faire », conclut-elle. « Mais parfois, j'ai l'impression d'étouffer. » Il comprenait cette sensation plus qu'il ne l'aurait cru. Lui aussi avait longtemps cru qu'il fallait tout porter seul, sans jamais demander d'aide. Parfois, dit-il, les gens confondent protection et contrôle. Chloé le regarda, surprise par la justesse de la phrase. Un léger sourire se dessina, plus sincère cette fois. Le temps passa sans qu'il s'en rende compte. Le café se vida peu à peu, la lumière changea derrière la vitre. Quand Chloé consulta l'heure, elle sembla hésiter, comme si elle ne voulait pas rompre cet instant suspendu. « Est-ce que ça vous dirait qu'on se revoie ?» demanda-t-elle enfin. Pour de vrai, cette fois. Lucas sourit, un sourire qu'il ne s'était pas vu offrir depuis longtemps. « J'aimerais beaucoup. » Ils échangèrent leurs numéros devant le café. Quand ils se séparèrent, Lucas resta un moment immobile, les mains dans les poches, surpris par la légèreté nouvelle dans sa poitrine. Il n'avait rien promis, rien changé, et pourtant quelque chose s'était déplacé. Les jours suivants, ils s'écrivirent d'abord prudemment, puis plus naturellement. Un café devint un dîner, puis une promenade. Chloé ne posait pas de questions intrusives. Lucas, de son côté, parla peu à peu de son fils, Antoine, de cette maison devenue trop silencieuse après la perte de sa femme. Quand il proposa enfin qu'elle rencontre Antoine, Chloé accepta sans empressement, consciente de la délicatesse du moment. Elle arriva avec simplicité, sans chercher à séduire, sans forcer sa place. Antoine l'observa d'abord à distance, méfiant mais curieux. Elle lui parla comme à un égal, l'écouta raconter son école, ses dessins, ses petites victoires. Elle ne chercha jamais à remplacer qui que ce soit. Elle était simplement là, pour aider au devoir, pour rire d'une blague maladroite, pour rester silencieuse quand il le fallait. Peu à peu, la maison changea de rythme. Le rire revint, discret mais réel. Un soir, alors que Lucas rangeait la cuisine, il entendit Antoine murmurer « Je crois que papa sourit plus maintenant ». Lucas s'arrêta net. Il leva les yeux et croisa le regard de Chloé à travers la pièce. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Quelque chose s'installait, lentement, sans bruit, comme une lumière qu'on n'ose pas encore allumer complètement, mais dont on sent déjà la chaleur. Le silence qui suivit ce regard partagé n'était pas vide. Il était plein de ce qui n'avait pas encore été dit, plein de cette certitude fragile que quelque chose de juste est en train de naître. Lucas reprit ses gestes, rangea les verres, fit couler l'eau sans vraiment y prêter attention.
Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas coupable de ce calme nouveau. Les mois suivants confirmèrent ce qu'il pressentait sans oser le nommer. Rien ne se fit brusquement. Leur relation avançait à un rythme naturel, respectueux des blessures encore sensibles. Chloé trouvait peu à peu sa place, non pas comme une présence envahissante, mais comme un appui discret. Antoine s'habitua à elle, d'abord par petites touches, une question posée sans crainte, une main tendue pour montrer un dessin, puis un jour un rire franc partagé sans retenue. Lucas observait tout cela avec une émotion mêlée de gratitude et de prudence. Il savait que l'amour ne réparait pas tout, mais il avait appris qu'il pouvait accompagner, soutenir, éclairer. Chloé ne cherchait jamais à effacer le passé. Elle le respectait. Parfois, il parlait de la mère d'Antoine, sans tristesse excessive, sans tabou, juste avec vérité. Madame Bernard venait souvent leur rendre visite. Elle apportait des plats faits maison, s'asseyait à la table de la cuisine, racontait des souvenirs. Son regard sur Lucas avait changé. Il n'était plus seulement l'homme du café, celui des 5 minutes. Il était devenu quelqu'un de la famille. « Tu es arrivé dans leur vie sans le savoir », lui dit-elle un jour. Mais rien n'arrive sans raison. Un an passa presque sans qu'ils s'en rendent compte. Un après-midi doux, Lucas se retrouva assis au même café, place de la Contrescarpe. La scène était presque identique, et pourtant, tout était différent. Chloé était en face de lui et riant à une remarque d'Antoine qui faisait tourner le sucre dans sa tasse avec application. La chaise autrefois vide était occupée, et le silence avait laissé place à une présence vivante, chaleureuse. Lucas les observa, le cœur serré d'émotion. Il repensa à cet homme qu'il était un an plus tôt. Fatigué, fermé, persuadé que sa vie se résumerait désormais à avancer sans rien attendre. Il comprit alors que ce jour-là, il n'avait pas seulement accepté de jouer un rôle. Il avait accepté d'ouvrir une porte sans savoir ce qu'il y trouverait. Il avait fallu peu de choses, 5 minutes, un geste de bonté, une décision prise malgré la peur et la fatigue. La bonté ne fait pas toujours de bruit. Elle ne cherche pas à être remarquée. Parfois, elle se présente sous la forme d'une demande maladroite, d'un regard inquiet, d'un moment où l'on pourrait choisir de détourner les yeux. Mais lorsqu'on y répond, elle peut transformer des vies, y compris la nôtre. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Vos gestes comptent plus que vous ne l'imaginez. Et souvenez-vous, parfois, il suffit de quelques minutes de courage et de bonté pour changer tout un destin.